Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 10h, ce flash d'information. Dans le cadre de la visite officielle qu'il effectue au Qatar, le président Alassane Ouattara a présidé hier une rencontre entre les hommes d'affaires ivoiriens et qataris autour du thème « Investir en Côte d'Ivoire ». À cette occasion, le chef de l'État a présenté les atouts économiques et les potentialités de la Côte d'Ivoire. Il a indiqué aux hommes d'affaires qataris que son pays est en pleine expansion et qu'il fait partie des 10 pays les plus réformateurs au monde, avec un taux de croissance annuel de 9% de 2012 à 2016 et de plus de 7% en 2017. Et nous reviendrons sur ce reportage signé donc Awa Touré dans notre journal de 13h. Le Premier ministre, lui, est sur place ici en Côte d'Ivoire et ce lundi matin, Amadou Gon Coulibaly anime une conférence de presse à la primature. Outre les journalistes, plusieurs membres du gouvernement sont aussi présents. Notre reporter Herman Guivet y est pour RTI1 et nous l'avons en direct. Bonjour Herman. Alors, qu'est-ce que le chef de gouvernement a à dire aux journalistes ? Oui, bonjour Hamza, nous sommes ici à l'auditorium de la primature, où dans quelques instants, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly va animer une conférence de presse. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la deuxième conférence de presse qu'anime le chef du gouvernement depuis le début de l'année. La première avait eu lieu dans le mois de février. Pour cette deuxième conférence, le Premier ministre est attendu sur des sujets assez importants, des sujets qui touchent au développement et à l'amélioration des conditions de vie des populations face donc à la presse nationale et internationale. C'est un exercice qu'il connaît bien et c'est donc ce pourquoi, n'est-ce pas, il a décidé bien de présenter les perspectives du gouvernement, perspectives qui consisteront donc en l'amélioration des conditions de vie des populations. Ce qu'il faut également souligner, c'est que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly interviendra certainement sur la décision relative à la libération des prisonniers en Côte d'Ivoire, décision prise donc à la veille de l'indépendance, prise par le président de la République Alassane Ouattara, une décision qui a véritablement contribué à l'amélioration de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. D'autres chapitres, d'autres questions seront certainement évoquées, des questions financières, des questions sociales, des questions en rapport avec le développement. Tous ces chapitres seront certainement passés au peigne fin au cours de cette deuxième conférence de presse qu'animera le chef du gouvernement. Voilà donc ce que nous pouvons vous dire depuis l'auditorium de la primature. Ici, dans quelques instants donc, cette conférence de presse démarrera. Merci à vous, Herman Guivet. Nous vous retrouverons très certainement tout à l'heure à 13h. Comment la médecine et la littérature, par leurs différentes pratiques, peuvent avoir un lien et participer au soulagement moral et social de l'homme? Le lien médecine-littérature a fait l'objet de 2 jours de réflexion à l'université Alassane Ouattara entre plusieurs enseignants et chercheurs des 2 disciplines venus des universités africaines et européennes. Ils entendent établir des liens entre ces 2 disciplines qui semblent totalement opposés. Le reportage de Soro Corona tout à l'heure dans le 13h. L'ex-chef de guerre congolais Jean-Pierre Bemba, condamné en appel par la CPI pour subornation de témoins, va connaître sa peine ce lundi. Cette condamnation lui a valu l'exclusion de la course à la présidentielle en RD Congo. Il avait été acquitté à la surprise générale en appel en juin devant la CPI de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Mais ses ennuis judiciaires continuent d'entraver ses projets politiques. L'ex-chef rebelle, qui passait pour l'un des favoris à la succession de Joseph Kabila au pouvoir depuis 2001, a dénoncé une parodie d'élection, estimant que le président de la RDC choisissait les opposants devant concourir contre son candidat. Brett Kavanaugh, le juge que Donald Trump a choisi pour siéger à la Cour suprême aux États-Unis, est accusé d'agression sexuelle par une femme qui affirme que les faits remontent au début des années 1980. Sa confirmation au Sénat pourrait être perturbée. Après avoir frappé samedi le nord des Philippines, tuant une 60aine de personnes, le super typhon Mangkhut a atteint la Chine dimanche. Il se dirige désormais vers l'ouest, provoquant l'évacuation de milliers d'habitants. Le ministère chinois de la gestion des situations d'urgence a annoncé hier soir avoir déjà déployé 24 000 policiers dans les zones vulnérables du canton, du Hainan, du Guangxi, de Guizhou et du Yunnan. Les Philippines sont frappées, je le rappelle, chaque année par une vingtaine de typhons qui font des centaines de morts et aggravent la pauvreté. Et c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure à 13h pour le point complet de l'actualité.